on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo mes pinceaux. Et là, ça va être les pinceaux pour les yeux principalement. Parce que j'ai pas de pinceau pour les lèvres. Donc, il y a plusieurs catégories. Il y a les eyeliners, pinceaux pour eyeliner. Il y a les pinceaux précision. Il y a des pinceaux plats. Il y a des pinceaux biseautés. Des pinceaux estompeurs. Donc, je vais vous montrer un peu toutes les différentes marques que j'ai. Ce que j'en pense. Ce qui est nécessaire quand on commence. Ça sert à rien d'en avoir 50. Donc je vais commencer par l'essentiel, je pense. Je vais peut-être me rapprocher, vous voyez bien. L'essentiel, donc ça va être pour moi les pinceaux plats. N'ayez pas peur. Hein. Donc les pinceaux plats, donc j'en ai pas mal et de plusieurs sortes. Donc après, ceux que j'ai commencé à acheter, parce que c'était les moins chers, c'est ceux de ELF. Voilà, vous allez voir, ELF. Donc ceux-là, ils sont avec le manche blanc. Donc en fait, ils valent 1 €. C'est pour ça qu'il y en a plein. Hein. No panique. Donc voilà, donc ceux-là, c'est des pinceaux plats. Et vous avez le même en plus petit en fait. Je suis pas sûre qu'on voit beaucoup la différence. Donc les pinceaux plats, c'est quoi? Donc moi, je prends un fard à paupières et je vais venir le poser hop, sur toute la paupière avec un pinceau plat. Donc j'en ai plusieurs parce que des fois je fais un maquillage avec plusieurs couleurs ou dans la semaine je vais maquiller avec du marron, le lendemain du violet, le lendemain du beige ou du rose. Voilà, ça évite de devoir nettoyer le pinceau, j'en ai plusieurs et comme ça je peux faire plusieurs maquillages avec. Donc ceux de ELF à 1 €, ce que j'en pense, bah déjà je pense que ça va peut-être se voir ou pas. Non, ça se voit pas. En fait, ils perdent leur poil. En même temps, 1 € leur demande pas grand-chose. Donc, ils perdent leur poil. Je les trouve pas forcément fournis pour appliquer. Je les trouve pas terribles. C'est bien pour dépanner ou pour un maquillage chargé. Enfin, une fois de temps en temps, mais c'est pas vraiment mes grands chouchous, quoi. Je les ai quand même. Je les utilise de temps en temps pour dépanner, mais voilà. Mon gros chouchou, je suis pas sûre que ça continue d'être fait par la marque, c'est un de PP Cosmétiques, donc un noir tout simple qui fait beaucoup penser au Sigma. Et celui-ci, il est beaucoup plus gros que ceux de ELF, plus fourni également. Et celui-ci, je l'aime d'amour. Je l'utilise tout le temps. Il est juste trop bien. Bien épais, bien fourni. Celui-là, j'avais dû le payer 1 € ou 1,50 € pareil. Et j'aurais su à l'époque, c'est de cette marque-là que j'en aurais pris une dizaine et pas ceux de LF, quoi. Donc celui-là, par contre, il commence à vieillir, hein, parce que ça doit faire 3-4 ans que je l'ai. Donc voilà. Mais sinon, ouais, celui-là, c'est celui-là que j'ai utilisé ce matin pour mon maquillage. Vous voyez, il prend vraiment toute la forme de la paupière. Il est vraiment super bien. Donc il faudrait que je revoie sur le site internet de PP Cosmétiques, s'ils le font toujours ou pas. J'ai donc dans mon kit Sigma, le bleu et rose, j'en avais eu un autre, mais je le trouve super trop épais. Et je l'aime pas du tout. Au niveau, il est pas assez plat. Je le trouve trop épais et je m'en sers pratiquement jamais, quoi. Je l'aime pas du tout celui-ci. J'en ai eu un que j'ai eu chez Sephora là, pour mes soldes. J'avais payé 5 €, c'est le numéro 22. Hop. Et celui-ci, ma foi, est plutôt pas mal. Il est plus long que celui-là que j'adore. Donc je l'utilise, celui-là Sigma. Je vais avoir une fixation sur Sigma, à force de le dire. Celui-là de Sephora à 5 € est pas mal. Franchement, après, à la base, il coûte 10 €. Hein. Je mets pas 10 € dans un pinceau plat, quoi. Donc celui-là, je le trouve plus gros que celui-là que j'aime. Et je le trouve, ma foi, vraiment pas mal. Je l'aime beaucoup. Et en plus, il est plus court. Parce que quand je me maquille parfois contre mon miroir, j'ai le pinceau qui va venir taper contre le miroir. Donc un pinceau plus court, c'est pas mal aussi. Après, chez Sigma, j'ai le large shader E60. Et à la base, je crois que celui-ci, j'avais pris pour mettre de l'anti-cerne. Et au final, celui-ci, vous voyez, il est un petit peu poudré blanc-beige. Celui-ci, je l'utilise pour mettre ici le blanc, pour unifier toute ma paupière. Je mets de la poudre blanche ici, parfois même juste là, en coin interne. Des fois, ça m'arrive aussi de poudrer le dessous de l'œil avec. Celui-ci, il est très long. Je vais vous le comparer par rapport à celui-là que j'aime. Il est très long et très gros.
Et je l'aime beaucoup et je l'utilise aussi tous les jours. J'en ai un autre de chez Sigma, le E70. Donc celui-ci, sa spécialité, c'est qu'il est, je pense que vous allez voir un petit peu, biseauté. Donc très long et biseauté. Et celui-ci, je l'aime beaucoup. Je l'ai utilisé aussi à la base pour mettre du blanc parce que je trouve que ça épouse bien l'arcade. Je suis en train de me dire, je me suis maquillée avec du noir ce matin avec, j'espère ne pas me tacher. Il épouse bien la forme des sourcils en fait. Mais ce que j'utilise aussi, c'est quand je veux faire ici, hop, le V en fait pour foncer l'extrémité. Et celui-là, il est juste génial. Ça, c'est pour les pinceaux plats, ce que je vous dirais, franchement, ça sert à rien d'aller chez des grandes marques. Je pense qu'il y a la marque Emma, qu'on peut trouver rue des Carmarons. Emma, apparemment, en font des pas trop chers, des basiques comme ça. Il faudrait que j'aille voir pour m'en acheter un ou deux. Et apparemment, ils sont pas mal. Moi, j'aime beaucoup celui-ci biseauté pour faire, donc je vous disais, pour foncer le côté externe. Mais après, on peut le foncer avec autre chose. Et celui-ci, je l'aime beaucoup parce que du coup, il me permet d'unifier ma paupière avec une couleur chère. Mais après, est-ce qu'il est indispensable? Je vous dirais, pour moi, il est indispensable, mais pour un base de kit, il n'est pas indispensable, quoi. Juste avoir plusieurs pinceaux plats pour plusieurs maquillages, c'est plutôt nécessaire. Donc ça, c'est pour les pinceaux plats. Après, je sais pas par où, par où aller. On va aller dans la logique des choses pour estomper. Donc les pinceaux estompeurs, donc j'en ai plutôt pas mal. Pour continuer avec ELF, c'est un nom ou pas? Ceux de ELF, donc à 1 euro. Donc ça, c'est un pinceau estompeur et il perd ses poils, un truc de malade. Et je trouve qu'il n'est pas très fourni pour estomper. Donc je ne sais pas si vous savez à quoi sert un pinceau estompeur. C'est quand on veut marquer le creux de paupière, mettre une couleur pour marquer votre creux de paupière en fait. On l'estompe pour pas avoir des marcations comme ça en fait, dans le creux. Donc celui-ci, je l'aime pas beaucoup, 1 euro. Enfin, je l'utilise aussi de temps en temps pour dépanner, mais c'est vraiment pas un coup de cœur. J'ai eu celui de Yves Rocher, pinceau estompeur. Donc un pinceau estompeur, ça fait penser, moi ça me fait penser à un balai en fait. Quand on balaye le creux de paupière pour fumer un peu, que ça se fasse plus joli, qu'il y ait une transition en fait entre les couleurs, qu'on pose pas seulement les couleurs, faut vraiment estomper pour avoir un effet naturel et fumé quoi. Donc celui-ci, je pense que vous voyez bien que les poils, c'est juste comme mes cheveux. Ça se part en cacahuète dans tous les sens, quoi. Il est pas très vieux, mais il est vraiment... il fonctionne bien, il estompe bien et tout, mais... ouais, non, c'est pas mon chouchou. J'avais dû le payer, je sais plus combien, peut-être 7 euros, peut-être en promo. Ou alors il était offert dans une commande, c'est peut-être plutôt ça, je pense. Donc je l'aime pas spécialement. Celui-là que j'aime beaucoup, c'est celui-là, le Base Shadow Brush. Vous n'allez pas voir l'écriture. De Real Techniques. Donc celui-là, vous voyez, il est sale, il a un peu de marron, je l'ai utilisé ce matin. Donc vraiment, celui-ci, hop, on le pose ici et on balaye pour estomper les couleurs entre elles. Donc celui-là, je l'aime beaucoup, je le trouve très bien. Je l'avais eu dans un kit, donc dans un kit de précision pour yeux. Donc je vous ai présenté les autres. Donc ceux-là, c'est les violets. Donc celui-là, il tient pas trop debout hein, parce qu'il est trop fin, donc ça se casse les vignettes. Mais celui-là, je l'aime beaucoup. Après, j'en ai... Enfin, c'est les deux mêmes, vous direz. Donc j'en ai trois autres de chez Sigma. J'ai le E25 qui est très connu. Donc ceux-là, ils sont tout petits parce que je les ai eus en cadeau en fait quand j'ai commandé. Parfois, ils offrent des petits pinceaux comme ça. Et donc celui-ci, il est vraiment fourni. Et ça serait un dupe d'un pinceau MAC. Voilà. Donc ceux-là, je les utilise souvent. Bon là, ils sont propres, mais sinon, c'est vraiment ceux que j'utilise le plus souvent. Ils ressemblent aussi beaucoup au Yves Rocher, hein, vous me direz. Sauf la couleur. Niveau épaisseur et tout. Et ceux-là, franchement, pour bien balayer sur le côté, là, c'est juste nickel. Ceux-là, je les aime beaucoup, les E25. Et j'ai le E40 que j'avais eu dans mon petit kit bleu et rose de chez Sigma. Celui-ci, pour estomper, je le trouve mais trop gros. Mais vraiment, vous voyez la différence? Enfin, si je vais estomper mon creux de paupière, là, je vais estomper toute ma paupière, quoi. Il est vraiment trop gros. Donc celui-ci, en général, je l'utilise plutôt pour poudrer le dessous de l'œil quand un de mes pinceaux est sale. Je l'utilise pas pour estomper parce que... J'en ai pas un autre, soit celui-là, à la limite. Il est vraiment, mais beaucoup plus gros, quoi. C'est pas possible.
Et un autre que j'ai acheté dernièrement, c'est le E45 de chez Sigma. C'est un pinceau précision et qui estompe en même temps. Donc celui-là, il est très bien pour appliquer. J'ai l'impression qu'il y a trop de lumière. Ou, je sais pas. Pour appliquer en creux ici. Vous déposez la matière. Vous voyez, vraiment, il se fond bien là dans mon creux. Vous voyez. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup pour appliquer. Et après, j'estompe avec un autre. Donc sincèrement, je pense que ça sert à rien d'avoir 36 milliards d'estompeurs. Ceux de LF, franchement, passez votre tour. Après, celui-là de Real Techniques sont vraiment très très bien. Celui-là de Sigma, comme ça, précision, je pense pas qu'il soit indispensable. Celui-ci, là, il est super nul, il est trop gros. Après, les tout petits, là, les E25, ceux-là, ils sont super géniaux, quoi. Moi, je l'ai eu en tout petit, en échantillon, enfin en échantillon en modèle réduit, on va dire. Mais franchement, ces deux-là, je les aime beaucoup. Ils sont souvent sales parce que je trouve qu'ils estompent vraiment bien. Et c'est important pour un beau maquillage d'avoir les creux de paupières estompés. Voilà. Après, il m'en reste deux autres. J'ai les pinceaux précision. Bon, j'en ai pas beaucoup. On va commencer par les pinceaux précision. C'est bien. Donc, ceux-là. Donc, celui-ci, c'est très très bien pour au niveau ici. Pour appliquer de la matière, pour illuminer le regard. Vous mettez un fard rose ou beige brillant pour vraiment réveiller le regard. Donc, celui-ci, il est vraiment, mais tout petit petit petit. Vraiment, c'est un pinceau vraiment de précision. Ou alors pour en mettre sur le ras de cils inférieur. J'en mets beaucoup au ras de cils inférieur. Donc cela c'est vraiment, vraiment pratique je trouve. Après vous pouvez le faire à la limite avec un pinceau plat comme ça de chez LF. C'est pareil hein, pour le ras de cils. C'est ce que j'utilise aussi souvent. J'en ai un autre de Real Techniques. Celui-là c'est le détailleur wash. C'est bizarre qu'on ne voit pas les écritures. Peut-être trop ton sur ton. Donc celui-là pareil, je l'utilise ici pour vraiment mettre... de la lumière en coin interne avec un phare pour éclairer. Donc ces deux-là, c'est des Real Techniques, je les aime beaucoup, beaucoup. Il y a ceux de Sigma à la limite aussi, le E30. Donc celui-là, je l'ai en grand et en petit. Vous voyez la différence du kit? Le travel kit, ils appellent ça, le kit de voyage. Donc celui-ci, il était avec deux couleurs. Celui-là, il est tout blanc. Et celui-là, je les utilise parfois aussi pour poser la matière en creux de paupière parce qu'ils sont vraiment très très fins. Ou à la limite pour poser l'illuminateur ici. Donc j'ai ceux-là, sincèrement, l'un ou l'autre, ça se vaut. Est-ce que c'est indispensable ou pas? Pas forcément. Je sais que parfois le matin, j'ai pas le temps, j'ai pas envie de salir un pinceau et ça m'arrive d'utiliser mon tout petit doigt, de prendre un fard rose pâle et de le poser comme ça. Ça fait très bien l'affaire. Donc pas forcément essentiel. Et après, les pinceaux pour poser l'eyeliner. Donc j'en ai plusieurs marques. Après, ça dépend si vous avez un eyeliner feutre, vous n'avez pas besoin de pinceau. Moi, c'est parce que j'ai le Drama, comment il s'appelle? C'est Drama de Gemay, je crois que ça va être le Lime Steam Drama ou je sais plus quoi. Donc moi, j'ai un eyeliner en pot, donc forcément, il me faut un pinceau pour l'appliquer. Donc en parlant de Maybelline, donc dans le kit, ils offrent celui-ci. Donc celui-ci, qui n'est pas sale heureusement. Celui-ci est très très bien. Pour appliquer l'eyeliner, nickel, parfait. Il est vendu dans le kit, il est bien. Par contre, si je mets de l'eyeliner le matin, il faut que je le lave le soir pour en mettre l'autre le lendemain, quoi. Donc moi j'en ai plusieurs, ça évite de devoir les laver tous les soirs. Ou alors il faut que je pense quand je me démaquille les yeux avec un truc waterproof, d'aller le chercher pour le nettoyer. Donc celui-là qui est vendu avec le petit pot de Gemay est très très bien, je l'aime beaucoup, il fonctionne bien. Pour une fois, ils vendent un truc qui va en accord avec le pot, c'est bien. Dans mon petit kit Travel de Sigma, j'avais le E65 qui est une forme biseautée. Donc celui-là, je le trouve super bien pour faire... Je me suis à moitié salopée là avec mes trucs moi. Pour en mettre ici en fait, pour faire la petite virgule. Avec le côté biseauté comme ça. Je trouve ça super bien pour bien dessiner la virgule au niveau du coin de l'œil là. Donc celui-ci je l'aime beaucoup, je l'utilise aussi souvent. Il est propre, hein. Il fait sale comme ça mais il est propre. Hein. Donc vous voyez qu'il est utilisé souvent. Après j'en ai un autre de chez Sigma, c'est le E05 rose. J'aime bien ceux de Sigma parce que tu as les couleurs, ça fait joli je trouve. Donc celui-ci que j'utilise aussi souvent, qui est très très bien aussi. Et j'avais eu un cadeau quand j'avais fait une commande. Donc ceux-là, sincèrement, ceux-là, ils sont super pratiques aussi. Je l'aime beaucoup.
Après j'ai utilisé celui-là de Peggy Sage ce matin qui s'appelle 135-111. Alors celui-ci il est méga trop long quand on le compare avec celui-là de Maybelline. C'est juste horrible quand je veux faire mon eyeliner. Forcément je suis collée à mon miroir comme ça et en général ça tape, l'embout tape. Donc j'ai utilisé ce matin la pointe et il en reste peut-être un peu. Ouais. Vous voyez? Pour faire un trait d'eyeliner. Bon là c'est vraiment le reste de produit de ce matin quoi. C'est vraiment tout fin quoi. Celui-là il est super bien. La mine est bien longue pour pouvoir faire un truc précision. Donc j'avais dû payer peut-être 3-4 € chez Bleu Libellule. On peut trouver ça au centre commercial de Saint-Sever. Donc il était pas mal. Après j'en ai un de chez Real Techniques qui s'appelle Pixel Point Eyeliner Brush. Et je le trouve méga trop gros. Et j'ai jamais testé pour faire de l'eyeliner avec. Donc celui-là que je vous recommanderais, à la limite si vous prenez le Lasting Drama de Jemé, le pinceau qui est dedans est très bien. Après comme je vous dis, moi j'ai toujours la flemme de pouvoir laver les pinceaux le soir pour le lendemain, c'est super chiant. Donc c'est pour ça que j'en ai pas mal. Celui-là de Peggy Sage il est bien mais le manche il est trop long. J'y ai pensé à plusieurs reprises à couper le manche mais ça serait moche. Le pinceau il serait moche quoi, enfin j'y ai pensé hein, mais non ça serait moche. Ceux de ces Sigma. Le E65 ou E05 sont très bien aussi. Donc au niveau des pinceaux yeux, ce qui pour moi est indispensable, c'est forcément un pinceau plat. Forcément. Et pour moi, je vous en conseille d'en avoir 3 ou 4 au moins. Un pinceau estompeur, vraiment. Les couleurs, si c'est juste posé sur la paupière et que c'est pas estompé, c'est pas un maquillage réussi, c'est très moche. Donc pensez bien à estomper le maquillage quand vous le posez. Moi je pense pas que ça se voie, mais j'ai 3 couleurs sur les yeux en fait. Et comme j'estompe, du coup ça se fond, on a l'impression que c'est plus joli en fait, c'est plus en harmonie, ça crée un dégradé naturel en fait. Donc un pinceau plat, un pinceau estompeur. Et si vous aimez les eyeliners en peau par exemple, celui-là de Cjemé est très bien. Voilà. Après vous pouvez aussi avoir des petits pinceaux précision comme ça pour mettre une petite touche lumière en coin ou alors pour foncer le sourcil inférieur. Mais vous pouvez utiliser votre pinceau plat en prenant bien le temps ou à la limite votre doigt pour poser la pointe de lumière. Donc du coup, en tout pour moi, pour le teint, il y en a 3 indispensables. Le pinceau fond de teint, le pinceau poudre, le pinceau blush. Et au niveau des yeux, pareil, le pinceau plat pour mettre le fard à paupières, le pinceau estompeur et le pinceau eyeliner. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Pour les pinceaux Real Techniques, on peut les trouver chez Monoprix, mais sur le site iHerb, ils sont vraiment pas chers. Et en plus, il y a souvent des codes promo. Les Sigma, c'est sur le site Sigma ou alors sur Coin Makeup, mais il reste quand même excessif, je trouve. Après, ceux de ELF, pour commencer, sont plutôt pas mal. Voilà. Donc, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à commenter ou à poser des questions si ça n'a pas été précis ou si vous manque des informations. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous fais des bisous et je vous dis bye bye les filles.